Comment feriez-vous si vous deviez partager vos pensées avec un inconnu? Comment feriez-vous pour vivre avec? Est-ce que vous chercheriez à faire en sorte que tout le monde soit content, que tout le monde ait sa place? Est-ce que vous chercheriez de l'aide auprès d'un psychologue ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que vous feriez en sorte d'ignorer et d'espérer que ça passe avec le temps? Voyons voir comment ça se passe dans l'histoire du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu? Ce matin encore, je me réveille avec cette voix. Cette voix qui s'adresse à moi tous les jours. Peu importe le moment de la journée, cette voix me parle. Je n'ai pas toujours été ainsi, rassurez-vous. J'ai vécu de manière totalement normale et sereine pendant la majorité de ma vie. Mais, un soir, en rentrant du travail en voiture, un homme a essayé de me griller à la priorité. Sauf que j'étais déjà engagé. J'ai essayé de l'éviter, mais nous nous sommes percutés. Si je m'en suis sorti avec quelques os brisés et une commotion cérébrale, lui ne s'en est pas sorti tout court. À l'hôpital, on m'a fait passer de nombreux tests pour s'assurer que j'avais bien récupéré, mais c'est une fois rentré chez moi, dans mon appartement, que j'ai entendu la voix pour la première fois. Il demandait où on était. Sur le coup, j'ai cru que quelqu'un était dans l'appartement, comme j'en avais été absent longtemps. Mais il n'y avait personne. Je me suis alors dit que j'avais simplement dû entendre mes voisins, alors je reprenais ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Je contrôle rien. Je m'arrêtais soudainement. Qui parle? Qu'est-ce qui se passe, putain? Qui est là? Quoi? Mais je suis chez moi? T'es qui, toi? Je comprends pas. Pourquoi je contrôle pas mon corps? Qu'est-ce qui m'est arrivé, putain? Vous comprenez ce qui s'est passé alors. L'esprit de cet homme, en quittant son corps, a trouvé refuge dans le mien, sans savoir qu'il l'avait fait. Me voici alors avec un autre homme dans ma tête, essayant de faire ma vie normalement. Si au début les choses paraissaient étranges, nous avons fini par nous comprendre et vivre un peu chacun de son côté. Je m'adaptais parfois à ses envies pour qu'il puisse profiter aussi un peu des choses. Nous nous sommes découverts des points communs et on peut dire que nous sommes devenus des amis. Mais cela était facile tant que je ne cherchais pas à rencontrer du monde. Avant-hier soir, alors que j'étais seul chez moi, un ami m'a proposé d'aller dans un bar où nous avions l'habitude de boire des coups ensemble. La soirée se passait normalement, on rigolait en prenant quelques bières. Il y avait de la musique sympa et l'ambiance autour était agréable. Puis, je remarquai une femme au bar. Ses longs cheveux bruns tombaient sur ses épaules délicatement. Son liner était parfaitement droit. Je m'excusai auprès de mon amie et je m'installai à côté d'elle au bar. Je voyais qu'elle buvait un verre de whisky. Je me suis tourné vers elle en lui disant que, pour faire un liner aussi droit, il fallait bien qu'elle le fasse avant de boire ça. Elle a rigolé en avouant qu'elle utilisait du scotch pour se maquiller. J'ai fait une blague sur l'alcool. Elle a fait un rire exaspéré. Et j'ai su. C'était elle. Nous passions la soirée ensemble et l'électricité entre nous était presque visible. Nos regards, nos sourires, nous nous étions trouvés. Quand arriva la fin de la soirée, je lui proposai de la raccompagner chez elle. Elle habitait à quelques rues de là. Nous marchions ensemble dans la rue, discutant, rigolant. Puis, je sentis cette pulsion. Mon bras se leva juste derrière elle. Je m'immobilisai. J'avais clairement senti cette pulsion. Je savais ce que ce bras voulait faire. Je luttais de toutes mes forces et je reprenais le contrôle de mon bras quand elle se rendit compte que je ne marchais plus à côté d'elle. Elle se retourna et me demanda si ça allait bien. Cette pulsion. Je l'ai regardé et je lui ai dit que j'avais trop bu, qu'il fallait que je rentre chez moi.
Je lui ai souhaité une bonne soirée et je suis rentré chez moi en courant. Je suis rentré dans la salle de bain et me suis arrosé d'eau froide. Face à mon miroir, j'avais du mal à me regarder dans le reflet. « Putain, tu fais quoi ?»« Moi, je fais quoi ? T'es malade ? Pourquoi tu voulais faire ça ? Je croyais que tu comprendrais. On est pareil, toi et moi. » « Non, on n'est pas pareil. Non, je te tolère dans ma tête. Je t'ai laissé une place parce que je suis gentil. Je suis pas un... Non, je suis pas comme toi. » Je sortais de la salle de bain, laissant le miroir dans le noir, et je partais me coucher, refusant d'écouter la voix dans ma tête. J'avais une peur. Que cette voix soit une invention de mon esprit. Que cette pulsion soit la mienne. En me réveillant, la voix était là. « Réveille-toi, putain ! Laisse-moi. Je veux te montrer quelque chose. Prends ta voiture. » Je prenais alors ma voiture et je suivais ses indications. Après 1 heure environ, il me fit prendre une petite sente. En la suivant, je m'enfonçais de plus en plus dans la forêt. Le chemin se terminait sur une petite maison perdue. Il me fit prendre la clé cachée dans la cabane de jardin et rentrer dans la maison. L'odeur était horrible. J'avançai jusqu'au garage. Là, la voix me fit pousser un meuble. Sous celui-ci, il y avait une trappe. Mon cœur frappait dans la poitrine, alors que je sentais un plaisir monter en moi. Un plaisir qui n'était pas le mien. J'ouvris la trappe et je descendis l'échelle. Allume la lumière et découvre mon œuvre. Une larme coulant sur ma joue, j'allumai la lumière. Le spectacle me fit vomir. Je hurlais en me précipitant hors de la maison. La voix dans ma tête rigolait, tandis que je rentrais chez moi. Je m'enfermais à clé dans ma chambre et me cachais sous les couvertures. Ce matin encore, je me réveille avec cette voix. Cette voix que je ne veux plus entendre. Ces choses que je ne veux plus voir. En prenant mon téléphone pour voir l'heure, je vis que la femme du bar m'avait envoyé un message, d'une douceur merveilleuse. Et je sentis en moi un plaisir malsain naître. Pleurant, je me fis couler un bain. Je rentrai dans l'eau, un couteau à la main. Je ne pouvais laisser cet homme libre. Eh bien, partager ses pensées avec quelqu'un, ça doit déjà être particulièrement désagréable. Mais alors, les partager avec un homme comme celui-là, je n'ose même pas imaginer ce que ça doit faire. Vous, comment auriez-vous réagi? Expliquez-moi en commentaire comment vous pensez que vous feriez pour vivre avec une situation pareille. Moi, j'avoue que je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. N'hésitez pas à me suivre non plus aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.